Hello les amis, j'espère que vous avez la forme, j'espère que vous avez la pêche. Ici, on va parler d'une nouvelle vidéo et de pourquoi il vaut mieux préférer le réseau au démarchage. Alors par démarchage, j'entends bien sûr le démarchage classique, c'est-à-dire les gens qui font, par exemple, on va en dire 5 différents de choses qu'il faut mieux éviter. C'est pas que ça marche pas, mais que ça marche très peu et que ça agace les gens. Donc comme le porte-à-porte, quand vous faites du porte-à-porte, quand vous faites du démarchage par téléphone, quand vous appelez les gens par téléphone, vous remarquez de plus en plus de gens ne répondent plus au téléphone. Ils vont attendre le répondeur pour voir si vous êtes un commerçant ou pas, ou alors ils n'ont plus de téléphone fixe. Personnellement, j'utilise pas, j'ai pas de téléphone fixe, j'en utilise pas. Et même le téléphone mobile, j'y réponds pas, hein. C'est très rare que je veux bien répondre. En général, dans 99 cas, des cas, je réponds pas. Donc ça montre à quel point en fait le démarchage, c'est pas une bonne chose. Alors, ça n'inclut pas que le porte-à-porte, le téléphone, mais ça aussi inclut Facebook, hein. Les nombreux gens qui font du dropshipping à partir de Facebook ou autre, et qui font ça en blanc, bah, ça fonctionne pas. Il y a juste à voir le nombre d'émoticônes haineux que vous allez avoir, le nombre de personnes qui rigolent si vous faites un service. Moi, en dropshipping, c'est rarement des commentaires qui rigolent, ils se foutent pas de vous, mais par contre vous aurez des commentaires haineux parce que ce sont pas des gens qui sont dans une posture chaude, qui sont prêts à acheter, ils ne cherchent pas le produit et ça fait plus agacer les gens qu'autre chose quand vous faites du démarchage comme ça et vous perdez beaucoup de sous. Pareil pour les emails, si vous faites des rachats d'emails et autres, le problème c'est que la personne elle vous connaît pas vous. Il faut bien comprendre qu'elle achète au vendeur, à la personne qu'elle connaît, qu'elle apprécie. Donc quand vous rachetez une liste d'emails ou autre, bah, si elle vous connaît pas vous, bah, c'est difficile en fait de nouveau de vendre, ça marche pas. Ah oui, l'argent il est dans la liste, c'est vrai, dans une liste d'emails ou autre, mais il faut aussi qu'elle achète à la personne. Hein, la personne qui a donné son email, son messagère, son SMS ou autre, son téléphone ou autre, bah, elle l'a fait, elle l'a donné à une certaine personne et non à une personne inconnue, hein. C'est pour ça que tous ces trucs de démarchage ne vont pas bien fonctionner. C'est pas que ça fonctionnera à zéro, mais ça marchera pas aussi bien. C'est pareil quand vous postez, vous faites du démarchage en postant des liens sous des pages Facebook, sous des trucs YouTube, vous mettez des liens et tout ça, et ben ça ne fonctionnera pas. Votre démarchage, il est pas, c'est pas la bonne méthode pour avoir en fait des clients, des prospects, puis des clients. La bonne méthode, c'est de préférer donc le réseau au démarchage. Alors, par réseau, j'entends quoi? Et ben, en fait, c'est que vous devez faire venir vos prospects à vous et non l'inverse. Vous ne devez pas courir après les prospects, mais c'est eux qui doivent venir à vous. Et c'est comme ça qu'ils se convertiront plus facilement en clients. Alors pour ce faire, il y a des exemples. Il y a la bonne méthode. Donc là, on parle de la méthode sur Internet qui était le blogging. Le blogging, ça marcherait toujours aujourd'hui, hein. Si vous faites du blogging, vous faites du SEO et tout, vous mettez les mots-clés et tout, bon, les gens vont tomber automatiquement sur votre blog. Et quand ils tombent sur votre blog, vous allez pouvoir les convertir toujours avec une landing page plutôt qu'un pop-up. On le sait que les pop-up, c'est obsolète aujourd'hui parce que ça agace beaucoup les gens, qu'il y a des problèmes avec les petits programmes comme AdSpock et tout ça qui bloquent le pop-up et donc qui nous empêchent de récupérer les données, que ce soit courriel, Messenger ou autre, qu'importe, mais c'est bloqué par le adblock et du coup ça marche pas. C'est pour ça qu'on utilise actuellement depuis quelques années une landing page, c'est-à-dire une page d'atterrissage. Alors d'autres trucs que les blogs, vous pouvez créer un réseau. Ah oui, ça prend du temps, beaucoup de temps, mais c'est comme ça que ça marche. Et bien c'est ce que je fais. Les chaînes YouTube, tout simplement. Créer une chaîne YouTube, créer un réseau comme ça, et les gens qui viennent, il y a des gens qui vont venir vers vous selon ce que vous faites, parce que c'est ce que vous le dites, ça leur résout leurs problèmes, parce qu'ils vous apprécient simplement, ou des trucs comme ça. Et c'est comme ça que vous allez créer un réseau, et c'est par la suite que vous allez pouvoir gagner en fait des clients par la suite. Il y a l'autre méthode, donc quand c'est physique, quand vous voyez les personnes en vrai en dehors d'Internet, c'est bien sûr les séminaires. Alors il y a les deux cas. Les séminaires, déjà, si vous participez, bah, ça va déjà vous aider au réseau, mais surtout c'est vous l'orateur, c'est vous qui êtes sur scène. Alors, il faut savoir qu'il y a des gros séminaires, mais aussi des petits séminaires. Il y a des villes qui cherchent justement des très bons orateurs, des petits trucs, des associations
qui cherchent des orateurs. Et donc, selon votre domaine, vous pouvez être mis devant la scène. Et c'est ce genre de choses qui va vous rapporter en fait des clients. Et non le fait de courir après eux, de tout prix vendre votre produit, machin. Il faut que c'est eux qui viennent vers vous. Alors, les autres points sont aussi tout ce qui est réseaux sociaux, comme les pages Facebook, que ce soit un groupe ou une page, votre page de vente de votre commerce, ou simplement votre propre page de profil. Il faut savoir que les gens aiment acheter à la personne. Donc c'est vous qui êtes le premier vendeur. Alors oui, ça marche aussi par les entreprises, des marques, mais là, vous n'êtes pas une grosse entreprise au départ, vous êtes une petite entreprise, donc c'est vous que vous vendez. Donc c'est pour ça que les gens qui ont peur de se montrer ou qui ont carrément peur de mettre leur nom, prénom, etc., eh ben, c'est une erreur parce que en fait, les gens ils veulent acheter à vous et il faut que vous vous fassiez connaître, il faut savoir vous vendre. Donc quand vous vous cachez derrière des pseudonymes ou que vous cachez votre visage remplacé par autre chose, par des tableaux blancs et tout, bon, ça marche un peu le tableau blanc, hein. Il y a des gens qui sont très doués, mais quand même, moi personnellement, quand j'ai le choix entre deux chaînes, un gars qui se montre et un gars qui fait du tableau blanc, et si les deux sont tout aussi bons, je peux vous dire que je suivrai celui-là, la personne que je vois et non celui qui fait le tableau blanc. Ça c'est clair et net. Mais voilà, c'est préférable parce que c'est à vous de vous vendre. Alors les autres points, bien sûr, oui, on peut toujours créer des réseaux, c'est des trucs, des nouveaux trucs comme TikTok, c'est récent. C'est un bon moyen aussi de créer un réseau. Il y a aussi Instagram qui est plus ancien et trucs de mobile aussi où vous pouvez créer des réseaux et là vous faites venir les gens vers vous et non l'inverse. Donc c'est pour ça que je dis préférez le réseau au démarchage. Oui, c'est long, mais par contre c'est là où vous allez avoir en fait beaucoup de résultats. Et après c'est à vous de créer tout le système de tunnel avec votre landing page, faire le link magnet pour avoir leur donner un produit X ou Y, hein, ça se fait depuis longtemps, hein, donner un petit e-book ou autre. On le faisait déjà dans le blogging. C'est toujours le cas aujourd'hui, hein, vous faites toujours ce même principe pour récupérer l'email ou autre. Et quand vous avez les gens dans votre liste, que ce soit une liste d'email, un messagère par un ManyChat ou autre, et ben quand vous avez une liste comme ça, c'est là que vous allez pouvoir vendre des produits et des gens qui vont acheter, mais c'est des gens qui vous ont donné volontairement leur moyen de contact, que ce soit email, SMS ou autre, et c'est pas vous qui vous les avez pas démarchés, c'est eux qui sont venus vers vous, et ça c'est une très très grande différence parce qu'ils sont beaucoup plus, ils seront pas froids, ils seront au minimum tièdes, et on ne sera pas forcément des gens chauds, forcément les gens chauds c'est des gens qui sont vraiment l'intention d'achat direct, hein. Quand vous faites une recherche Google ou autre, c'est là vous cherchez un truc, c'est que vous avez bien vraiment l'intention d'acheter directement. Alors que de l'autre côté, vous êtes déjà connu de la personne et c'est pour ça que vous n'êtes pas parti d'un truc totalement froid et c'est donc largement plus rentable pour pouvoir vendre. Donc voilà ce que je voulais vous dire dans cette vidéo. Préférez en fait le réseau au démarchage. Oui, c'est très long et c'est pas facile, hein. Mais après, voilà, la plupart qui ont du mal, ils l'ont dit, hein. Moi, je revois différents types qui ont fait des chaînes YouTube ou des blogs, ils n'ont pas forcément réussi comme ça au bout de 6 mois. Ils ont certains mis plus de temps à le faire et il n'y a pas trop le choix. Après, on dit c'est exponentiel, c'est-à-dire que sur le moment, ça démarre pas et tout d'un coup, la courbe, elle va exploser à la hausse. Ça va faire tchac en hausse. Normalement, c'est ce qu'on dit. Bon, après, savoir, c'est vrai que des fois, il y a des choses qui buzzent, hein. Moi, je m'étais amusé à mettre des vidéos sur les renards et j'ai remarqué, tiens, le cri de renard, ça a marché, ça a buzzé complètement. Mais par contre, j'avais rien à vendre là-dessus. C'était pas le but de vendre les comportements de l'animal X ou Y. Mais ça montre que du jour au lendemain, ça peut exploser uniquement à cause d'une vidéo. Ici sur ma chaîne, ma petite chaîne où j'ai pas énormément de monde, je remarque qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent comment éviter de payer les frais douaniers. La vidéo que j'avais fait pour comment éviter les frais douaniers, c'est celle-là qui est le plus vue visiblement et donc qui intéresse le plus de monde. Et c'est comme ça, si vous faites plein de raisons, ben, tout d'un coup vous allez tomber sur les bonnes vidéos qu'il faut, qui fera venir les gens. Et pareil, le link magnet, il faut le bon link magnet qui convertit pour avoir leur email et par la suite vous pourrez donc leur vendre vos produits, mais ou les produits d'autres si vous faites de l'affiliation. Moi, actuellement, je préfère m'amuser à faire de l'affiliation que de l'infopreneur, même si j'en avais fait des formations que j'ai jamais vendues dans l'histoire. J'en referai peut-être à un moment où j'en ai envie. Et cette fois-ci, elles seront sûrement vendues, mais elles seront basées vraiment
sur le besoin des gens, parce que ça c'est très important, il faut que ce soit basé sur le besoin des gens, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je préfère de loin créer un réseau, et quand j'ai un réseau assez grand, je peux savoir exactement ce qu'ils veulent, ce que vous voulez en fait, et me baser là-dessus pour vraiment résoudre votre problème, parce que c'est quand même le but, c'est de résoudre vos problèmes, et c'est ça qui va me faire plaisir avant tout, parce que si je gagne des fonds, bah, ça m'intéresse pas si ça résout pas votre problème, j'y ai pas la fierté, moi il faut que voilà, il faut que ça résout les problèmes des gens, comme ça je suis content, parce que sinon ça n'ira pas, et pour vous c'est pareil, c'est pour tout le monde pareil, on a envie que ça résout vraiment le problème de la personne, c'est logique, hein. Donc voilà ce que je voulais dire sur la vidéo. Pourquoi préférer le réseau au démarchage? C'est parce que le démarchage, les gens ils sont pas contents, ça leur plaît pas, tout simplement. Il faut pas, il faut éviter le démarchage. Alors selon les cas, vous pouvez en faire un peu, mais c'est principalement en créant votre réseau que vous auriez, que vous allez avoir vos prospects et votre argent, et non en leur courant après. Plus vous leur courez après, plus vous aurez du mal. C'est un peu comme les femmes, hein. Si vous courez après les femmes, ça marche pas. Mais si vous courez pas après, que c'est vous faites en sorte qu'elles viennent vers vous, bah en fait forcément ça marchera mieux, hein. C'est comme ça, que ça plaît ou pas, bah le système, bah il est bien comme ça, hein. Euh, donc voilà. Alors, je précise aussi pour ceux qui s'intéressent, qui veulent gagner du temps, j'ai une liste de plus de 70 sites pour faire de l'affiliation que vous pouvez avoir en description en vous inscrivant à mon Messenger. Donc 70 sites où vous pouvez faire de l'argent. J'ai déjà fait une vidéo dessus où je vous ai montré qu'il est très bien possible avec une seule société. Vous pouvez faire 1000 euros par mois avec une seule société. Alors, vous imaginez pas combien ça fait si vous faites x 70. L'argent que ça fait, c'est parfaitement faisable. Vous pouvez gagner énormément d'argent uniquement en étant affilié sans même créer vos propres produits. C'est pour ça, voilà, je vous invite à vous inscrire en Messenger. Vous allez recevoir la liste directe et bien sûr d'autres trucs au fil du temps. Allez, bye bye, à la prochaine. Et pensez aussi, j'allais oublier, pensez à mettre un pouce si cette vidéo vous a été utile. Pensez aussi à commenter. N'hésitez pas à me dire ce que quelle est votre stratégie, comment vous faites pour avoir plus de prospects, de clients et tout. Est-ce que vous faites vraiment du démarchage ou vous cherchez plutôt à augmenter les réseaux ou autre? Moi, je suis toujours intéressé par voir l'avis de chacun. Mais personnellement, comme dit, je conseille fortement de créer votre réseau plutôt que de faire du démarchage, parce que du démarchage, vous passez votre temps à courir après les gens, mais au fait, les résultats, ils sont nettement inférieurs au réseau. Alors oui, le réseau, comme dit, c'est long, mais bon, c'est comme ça, ça prendra du temps, ça peut prendre 6 mois, 1 an, 2 ans, mais voilà, faut voir le long terme. Si dans 2 ans, vous avez réussi à avoir votre réseau, vous commencez à gagner des sous comme vous voulez, et que dans 5 ans, vous avez pu acheter votre château, ou je sais pas qu'est-ce que vous voulez, vous êtes bien content dans l'histoire. Alors que si vous faites que du démarchage, et ben vous allez jamais, à mon avis, pouvoir acheter, je sais pas, un château ou même une Lamborghini pour ceux qui s'intéressent à une Lamborghini, ou pour je sais pas ce que vous voulez acheter. Ah, c'est peut-être des cartes magiques, oui, elles augmentent de plus en plus, donc c'est de plus en plus cher, hein. Bon, après, c'est quand même nettement moins cher, hein. Un Black Lotus Alpha en BGS 8.5 actuellement, c'est environ 80 000 $, 100 000 $ environ. Au moment où je fais la vidéo, c'est quand même moins cher qu'une Lamborghini à 500 000 euros ou un château qui vaudrait 2-3 millions. Mais voilà, c'est faisable, tout est faisable selon ce que vous voulez, mais par contre, il va falloir créer votre réseau et avoir de l'impact, aider le plus grand nombre pour y arriver. Allez, bye bye, à la prochaine les amis, pour une prochaine vidéo.